Dernière longueur avant les vacances. Dans 48 heures, les jeunes du pôle disputent une dernière compétition, l'Open de France, qui se déroule depuis 4 ans à Bellerive. Un événement que les protégés de Fabien Maltré ne veulent manquer sous aucun prétexte. C'est hyper motivant de voir toute cette foule qui nous regarde. Après, il y a beaucoup de beau monde, hein. Je veux dire, il y a plein de nageurs étrangers, il y a toute l'équipe de France. Et c'est vrai que de voir des prestations dans notre bassin, ou là où on s'entraîne tous les jours, tu te dis waouh, quand même. D'habitude, je nage dans cette ligne-là. Là, il y a quand même Florent Manodou qui nage et tout, qui est en train de faire son 50 en 21 secondes. C'est quand même incroyable, quoi. Et du coup, ça va être un super week-end, je pense, pour nous tous. On va en avoir plein les yeux et ça va être que du positif, encore une fois. C'est la dernière compétition avant les Jeux, donc ça va permettre de se jeter un peu à l'eau en nageant assez vite, de voir certains nageurs aussi. Et voilà, de se faire plaisir avant la préparation. Ensuite, après, on enchaînera avec les 2 mois d'entraînement intensif et puis après, Rio arrivera très rapidement. Mais avant de partir pour le Brésil, pour Théo et ses camarades du pôle, c'est pause détente, direction Le Zouk pour une séance de karting entre amis. On avait fait il y a 2 ans et puis moi des fois j'en fais avec les copains l'été. Mais du coup là c'est cool franchement parce que là on s'est bien éclaté, on a un bon petit groupe là, Fabien, Quentin, ça roule vite là, c'est pas mal, c'est cool. Nager le plus vite possible, ce sera l'objectif de Théo Curin lors des Jeux paralympiques de Rio en septembre prochain. À quelques heures du coup d'envoi de l'Open de France, le jeune Lorrain pense forcément au Brésil. Rio, ouais, ça commence à venir de plus en plus dans ma tête, ça commence à se rapprocher de plus en plus, donc c'est normal. Et ouais, ça commence je commence à y penser, on commence à l'entraînement à réfléchir à quelques trucs. Et ouais, ça fait du bien de se dire que c'est sûr qu'on part là-bas et qu'on va essayer de nager vite encore une fois en compétition. Prétendant à une médaille, Théo suscite l'admiration de ses camarades du Pôle France. Mais ils ne sont pas les seuls. Pour les responsables de la Fédération française de natation, le jeune nageur est le prototype même du sportif de haut niveau. Il a créé sa personnalité autour de ça. Il avait déjà une personnalité, mais il l'a gardée. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il reste ouvert, il reste souriant, il s'amuse. Il prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'il fait. Et puis en plus, il progresse et ça lui réussit. Donc je pense que si tous les nageurs pouvaient être comme ça, je pense que déjà, même au niveau psychologique, je dirais, ça pourrait aider à avancer de meilleure manière, de pas s'être soumis. Il a le stress aussi, mais je veux dire d'aborder, cette pratique de manière beaucoup plus agréable. Et après une année riche en émotions, au cours de laquelle les jeunes du pôle ont effectué des milliers de kilomètres dans l'eau, l'heure des vacances est arrivée. Et pour certains, c'est une très bonne nouvelle. C'est un super soulagement. Alors en plus, c'est une fin de saison un peu particulière parce qu'on clôture par l'Open de France. Et donc du coup, on finit la saison en beauté sur un bel événement. On participe avec les valides sur une très très belle compétition et donc du coup c'est agréable de finir comme ça. Après c'est toujours pour ceux qu'on sait qu'ils ne vont pas revenir l'année prochaine, qu'ils ont fini leur cursus pôle, il y a toujours un petit pincement au cœur. Et puis après par contre pour les autres qu'on revoit en septembre, c'est un petit au revoir, quoi. Et je pense que c'est une pause qui est nécessaire pour eux aussi et pour nous aussi.